Bonjour à tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. On se retrouve pour la dernière partie sur la nouvelle génération et obéissance aux parents et soumission à Dieu. Et si par exemple vous n'avez pas encore visionné les deux premières parties, je vous invite vivement pour comprendre la suite logique de la troisième partie. Et avant tout, j'ai tenu à remercier les nouvelles personnes qui sont abonnées à mon compte, ça fait plaisir. Et sans plus tarder, on va commencer sur la troisième partie qui se porte sur comment toujours honorer la parole de Dieu avec des parents qui sont toxiques, ok? Donc, en premier exemple, c'est comment pallier à cela par la foi, ok? Donc, les parents toxiques peuvent manifester des comportements qui affectent profondément les développements émotionnels et spirituels d'un enfant. Ces comportements peuvent inclure les contrôles excessifs, les critiques constantes, les manipulations, voire des abus verbaux ou émotionnels. Un jeune élevé dans un tel environnement peut se sentir dévalorisé, inadéquat ou même coupable, ce qui peut nuire à sa relation avec Dieu et avec les autres. Prenons l'exemple d'un adolescent dont la mère ou le père est constamment critique, faisant en sorte qu'il ne se sente jamais à la hauteur, peu importe ses efforts. D'abord, moi je tenais à vous dire que si vous avez ce genre de parents, pardonnez-leur. Oui, c'est vraiment très fort, mais il faut les pardonner parce que faut savoir que ce sont des parents qui transmettent en fait ce que on les a transmis en génération en génération, ok? Et si vous êtes forte mentalement, vous dites que bien sûr mes parents ils ont subi ça, mais ces genres de comportements abusifs s'arrêtent avec moi, ok? Vous pouvez être une génération de 7 clochards, mais à la 7e génération, l'un sera riche, ok? Donc vraiment pour casser ça, commencez à faire un travail que ça va être long, ça va être très 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 long, mais commencez à faire un travail pour ça et faites un deuil des parents imagés et ensuite vous pourrez être les parents que vous avez toujours désirés pour vos enfants, ok? Donc ces parents peuvent aussi essayer de contrôler tous les aspects de la vie de leurs enfants, hein. Par exemple, surtout sur les mères narcissiques, en allant à vouloir vraiment comme s'ils sont amoureux de leurs enfants. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Il y a un extrait du passage de livre de Robert Greene que j'ai beaucoup aimé. Je vais vous lire ça. Voilà, donc j'ai retrouvé le point pour les personnes qui voudront lire ce livre, ça se trouve directement à la page 41 de la loi de nature humaine, et c'est sur le point sensible hérité de la petite enfance. C'est dans ma petite enfance que nous étions les plus sensibles et vulnérables, et que la relation avec nos parents avait le plus d'impact sur nous, ok? Ou on pourrait dire la même chose de n'importe quelle première expérience puissante. Nos fragilités et nos blessures demeurent enfouies au plus profond de notre cerveau. Nous essayons de réprimer les souvenirs d'influences connotées négatives. Des grandes frayeurs ou des terribles humiliations subies par exemple. Alors que nous voulons constamment revivre celles qui ont associé à des clés des émotions positives, des expériences d'amour et d'attention. Au cours de notre vie, une personne ou un événement va soudainement déclencher un souvenir de cette expérience positive ou négative et la libération d'hormones ou des substances chimiques complexes associées à ce souvenir. Prenez l'exemple d'un jeune homme qui a eu une mère narcissique et distante. Tout petit, il a vécu sa froideur comme un abandon. Il s'est dit que s'il avait été affectivement abandonné, c'est parce qu'il n'était pas digne de son amour. On peut aussi imaginer la naissance d'un petit frère et du coup, sa mère lui donne beaucoup moins d'attention à lui, l'aîné, et ce qu'il a également ressenti comme de l'abandon. Okay? Plus tard, à l'âge adulte, une femme dont il est amoureux peut un jour lui laisser entendre qu'elle désapprouve l'un de ses traits de caractère ou l'une de ses actions. C'est qui est naturel dans un couple et témoigne d'une relation saine. Sauf que cela va toucher un point sensible et réactiver une blessure chez lui. Il s'est dit que si elle remarque ses défauts ou ses insuffisances, c'est qu'elle va bientôt l'abandonner. Il est souvent envahi par une émotion puissante, les sentiments d'une trahison imminente.
Mais il n'en voit pas l'origine. C'est plus fort que lui. Alors il réagit de façon excessive, accuse sa compagne, se replie sur lui, et tous ces comportements aboutissent à ce qu'il redoutait le plus, être abandonné. Il y a aussi des personnes qui ont tellement le blessure de l'abandon qu'ils préfèrent déjà dès le départ créer une synergie négative dans leur relation pour pousser à son ou sa partenaire de quitter. Et lorsque sa partenaire va quitter, il va se dire ah tu vois tu m'as quitté parce que non, en fait juste que vous, votre comportement à force d'être comme ça, vous avez poussé votre partenaire à partir. Ça, je vais faire une vidéo spécifique sur les relations dysfonctionnelles en amour, bien sûr. Et j'espère que j'aurai le temps de le faire parce que j'ai d'autres choses en tête là que je dois écrire les scripts. Mais bon, j'espère que ça va aller. Et en général, c'est genre des personnes indirectement ou inconsciemment ou consciemment, ils ont des comportements négligés vis-à-vis de leur partenaire, même si celle-ci essaie de faire comprendre que non, en fait, tu dois travailler sur toi. Non, eux, ils sont vraiment aveuglés par leur conviction, c'est sûr, c'est comme ça, une femme, il faut la traiter comme ça, et puis quand ils tombent sur la bonne partenaire, ils réalisent plus tard, lorsqu'elle part, qu'en fait c'est eux qui devaient grandir émotionnellement, ok? Bref, ça c'est entre parenthèses. Donc, il a réagi à son passé et une image déformée du présent, ok? Donc, encore une fois, les personnes qui réagissent, qui ont parfois des comportements dysfonctionnels, c'est une réaction du passé qu'ils ont déformé au présent. Mais c'est pas la réalité, ok? C'est vraiment le seulement de l'irrationalité. Donc, ici, l'auteur Robert Greene, il dit que comment reconnaître cette irrationalité chez vous ou aussi chez les autres, c'est en remarquant un comportement soudainement puéril dans son intensité et qui n'est manifestement pas habituel, ok? Cela peut être de la peur de perdre le contrôle ou d'échouer. Dans ces cas, nous réagissons par le retrait, nous éloignons de la situation et des autres, comme un fœtus replié dans le ventre de sa mère. Une maladie soudaine causée par cette peur intense va tomber à pic et représenter une bonne excuse pour quitter la scène. Cela peut être de l'amour, voire désespérément recréer une relation parentale ou fraternelle, fusionnelle dans le présent avec quelqu'un qui nous rappelle vaguement le paradis perdu. Cela peut être une méfiance extrême liée à une figure d'autorité de notre petite enfance qui nous a déçus ou trahis, en général le père. Et cela déclenche souvent une attitude de rébellion soudaine. Le grand danger ici, c'est en interprétant mal le présent et en réagissant à quelque chose du passé, nous créons un conflit, une déception, une méfiance qui ne font que renforcer la blessure. D'une certaine manière, nous sommes programmés pour répéter l'expérience initiale dans le présent. Notre seule défense est la conscience, ce qui se passe en nous au moment où cette émotion se déclenche. Donc, si vous voyez une émotion inhabituelle chez vous, ou bien cette personne vous répète quelque chose, ça veut dire que vous devez travailler sur ça, ok? Nous pouvons reconnaître un point sensible en éprouvant une émotion inhabituellement primaire, plus incontrôlable que la normale plutôt. Cette émotion déclenche des pleurs, une profonde déprime ou un désespoir excessif. Les personnes qui sont sous le coup de ce genre d'émotions parlent souvent avec un ton ou un langage corporel très différent, comme si elles étaient en train de revivre physiquement des moments de leur petite enfance. Lorsque nous sommes en proie à cette émotion, nous devons nous efforcer de prendre un peu de recul pour étudier la source possible. Donc une blessure de la petite enfance et les schémas plutôt dans lesquels elle nous a enfermés. Cette profonde compréhension de nous-mêmes et de nos fragilités est une étape clé à franchir pour devenir plus rationnel, selon les dires de Robert Greene. Donc retournons c'était une grosse parenthèse, retournons à ce que je disais. En grandissant dans un tel environnement, cet enfant peut avoir du mal à se confier, à construire des relations saines et surtout à comprendre l'amour inconditionnel de Dieu. Donc le prochain point, c'est comment pallier à une relation toxique grâce à la foi. Rechercher la guérison émotionnelle à travers Dieu dans un contexte de toxicité parentale, il est essentiel de comprendre que même si l'autorité parentale est importante, l'autorité de Dieu passe au-dessus de toute forme d'abus ou de manipulation.
Psaume 34, 18 nous rappelle que l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Cela montre que, quelle que soit la souffrance causée par un parent, Dieu est toujours là pour apporter la guérison et la restauration. Par exemple, imaginez un jeune adulte qui, en s'éloignant physiquement de ses parents toxiques, se rapproche de Dieu à travers la prière, la méditation biblique ou en rejoignant une communauté chrétienne bienveillante. En cherchant le confort dans la parole de Dieu, cette personne découvre que son identité ne repose pas sur ce que ses parents ont dit ou fait à son égard, mais sur ce que Dieu dit de lui. Jérémie 29, verset 11 dit que « Car je connais les projets que j'ai fermés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. » Ça, c'est mon verset préféré. Dieu a un plan d'avenir et de paix, indépendamment des circonstances passées. Ensuite, le deuxième point, c'est établir des limites saines. Même si la Bible prône l'honneur des parents, Éphésiens 6:12, honorer ton père et ta mère, cela signifie pas tolérer un comportement destructeur. Les jeunes peuvent apprendre à fixer des limites saines avec l'aide de Dieu. Proverbe 4, verset 23 dit que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la source de vie. Protéger son cœur peut parfois signifier se détacher émotionnellement des comportements toxiques tout en continuant à prier pour ses parents. Par exemple, une jeune fille qui a grandi avec son père, autoritaire et manipulateur, pourrait choisir de limiter ses interactions avec lui tout en restant respectueuse. Elle pourrait par exemple ne pas répondre aux critiques ou aux provocations, mais continuer à prier pour lui et lui montrer l'amour de Dieu à travers ses actions. En même temps, elle cherchera à nourrir sa relation personnelle avec Dieu, se rappelant qu'elle est aimée et acceptée pour ce qu'elle est et non pour ce que son père veut qu'elle soit. Le troisième point, c'est chercher des mentors spirituels, une communauté chrétienne saine. Quand un parent est toxique, il est important de trouver des personnes positives et spirituellement matures pour se faire guider. Encore une fois, je vous renvoie vers Lady Chiklam. Vraiment, malheureusement, elle a privatisé sa chaîne. Ouais, j'ai la chance d'écouter ses enseignements. Quand sa chaîne est un grand revers, ça m'a vraiment aidé à surmonter certaines choses. Mais je pense que avec sa chaîne podcast, vous pouvez relativement trouver divers enseignements. Et ça, vraiment, ça peut vous aider à pallier à certaines fragilité et vulnérabilité. Dans le cadre de trouver des mentors spirituels, je parle, ok? Dans l'église, il est possible de trouver des mentors qui peuvent jouer un rôle de soutien émotionnel et spirituel. Donc, Proverbe 11:4 dit que la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Les jeunes peuvent rechercher des conseillers ou des figures spirituelles qui les encouragent à suivre le chemin. Par exemple, un adolescent vivant sous l'autorité d'une mère toxique, cette fois-ci, trouve refuge dans une relation avec un mentor de son église qui l'encourage à suivre Jésus. Ce mentor l'aide à comprendre que sa valeur ne dépend pas de l'opinion de sa mère, mais ce que Dieu dit de lui. Le jeune commence à s'impliquer dans des activités de groupe, à trouver des conforts dans la prière commune, à se reconstruire spirituellement avec l'aide de cette communauté, et aussi je vous conseille d'aller suivre des thérapeutes. C'est très important d'aller voir des psychologues. Donc l'avant-dernier point, c'est prier pour les pardons et la guérison. Encore une fois, c'est important de se pardonner, aussi pardonner les autres. Le pardon est une composante essentielle dans la gestion des relations toxiques. Matthieu 6, versets 14 à 15 nous enseigne l'importance de pardonner même quand cela semble difficile. Pardonner ne signifie pas s'excuser ou accepter les comportements toxiques, mais c'est un moyen de se libérer du fardeau émotionnel et de permettre à Dieu de guérir notre cœur. Pardonner un parent toxique peut sembler insupportable, mais avec l'œuvre du Saint-Esprit, cela devient possible. Tout est possible à celui qui croit, ok? Un exemple, un jeune adulte ayant coupé les ponts avec un mère et un père émotionnellement abusif, choisit de pardonner, non parce qu'il pense que son père mérite ce pardon, parce que cela le libère son propre cœur. En priant et en demandant à Dieu de l'aider à pardonner, il retrouve la paix intérieure et peut commencer à construire sa vie sur des bases saines. En conclusion, faire face à un parent toxique est un défi immense, surtout pour des jeunes qui cherchent à se construire une identité spirituelle solide.
Toutefois, la Bible offre des réponses claires et encourageantes sur la manière de surmonter ces situations. En se tournant vers Dieu, en cherchant du soutien dans la communauté chrétienne, en établissant des limites saines et en priant pour le pardon, il est possible de pallier les effets destructeurs d'une relation parentale toxique. Dieu reste un refuge, un Père parfait et aimant, capable de guérir le cœur brisé et de restaurer ce qui a été abîmé par des expériences humaines difficiles. C'était Plamedy pour ce podcast Question Candide. On se retrouve pour pour une prochaine vidéo face caméra. Et soyez bénis, aimez-vous, pardonnez, et pour vous-même déjà, pour être en paix avec vous-même, et aussi bisous.